Les pays qui étaient les plus à risque, entre l'Asie et l'Europe, l'Europe, clairement, sans hésiter. Je me sens moins en sécurité ici en France que je l'étais en Thaïlande ou au Laos ou au Cambodge. Vraiment, clairement sans hésiter. Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 24 ans. Je suis barman de profession et globe-trotteur à mes heures perdues. Donc j'ai fait de la saison un peu partout en France, dans beaucoup d'entreprises différentes. Comme j'ai fait le Club Med, j'ai fait du casino, j'ai fait de la plage privée, j'ai fait beaucoup de choses différentes, j'ai fait du bateau de croisière. D'ailleurs je suis disponible pour la saison qui vient si jamais il y a des gens qui recherchent un barman avec de l'expérience. Je suis parti de Puget le 19 novembre, après une saison d'été que j'ai faite à Saint-Égulphe, ici sur la côte, en tant que barman sur une plage. Et donc je suis parti le 19 de l'aéroport de Nice pour aller sur les Philippines. Je suis arrivé le 20 novembre 2019 à Manille, aux Philippines. J'ai fait donc, Philippines, Taïwan, Thaïlande, Laos et Cambodge. Voilà. Pour un total de 5 mois de voyage. Philippines, c'est des îles, Philippines qui est composée quand même de milliers d'îles différentes. Donc c'est vraiment, quand tu vas aux Philippines, c'est vraiment pour explorer des îles paradisiaques, sable blanc, les eaux turquoises, cocotiers, palmiers, tout ça. Et c'est magnifique, magnifique, magnifique. Taïwan, beaucoup plus grande ville un peu. C'est du grand building, du skyscraper, des grands buildings. Culture qui est assez proche de la culture chinoise mais qui est très différente au final quand même. Puis Thaïlande, Cambodge, Laos, c'est les pays d'Asie du Sud-Est qui sont magnifiques. Pareil, c'est de la plage, c'est de la montagne, c'est de la grande plaine désertique avec des montagnes, c'est juste magnifique. Les gens dans tous ces pays-là, ce qui les rassemble, c'est vraiment l'hospitalité en fait. C'est vraiment la gentillesse, ils ne connaissent pas mais ils sont gentils. Ils sont gentils et ils t'accueillent et ils sont contents que tu sois là en fait. Ils sont contents que tu viennes visiter leur pays, ils sont contents que tu viennes au final les aider parce que ça les aide, tu dépenses ton argent, tu investis dans l'économie locale, eux ça les aide au final. Et c'est des gens qui sont juste souriants, accueillants, humbles et ils sont prêts à t'aider si tu en as besoin. Personnellement, j'ai jamais vraiment eu besoin d'aide, mais je sais que si j'avais vraiment été dans une situation où j'en avais besoin, je sais que j'aurais pu aller voir n'importe qui dans la rue où c'est vraiment, tu vas voir n'importe qui, ils vont t'aider. Sans seconde pensée, sans arrière-pensée, sans jugement. Et ils sont très très simples. Ils sont beaux en fait. C'est des endroits où tu vas rencontrer beaucoup de voyageurs de pays étrangers. En plus de la population locale, tu vas rencontrer beaucoup de voyageurs étrangers. Et c'est des rencontres qui sont fortes, émotionnellement, qui sont très intenses. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais au nord de la Thaïlande. Je me suis fait un groupe d'amis et on a fait toute la Thaïlande, tout le Laos ensemble pendant un mois. C'est des amis qui sont pour moi, qui sont devenus très importants. J'ai eu quelques news quand j'étais aux Philippines, donc fin décembre. Commençait à parler de la Chine principalement, parce qu'on est assez proche là-bas. Les news que j'ai eues, c'était vraiment en Chine, commençait à y avoir un petit virus, des gens qui meurent. Donc c'était pas ouf. Et donc je suis allé à Taïwan pour Nouvel An. 13 janvier, Taïwan a commencé à fermer les frontières et à mettre les gens en quatorzaine quand ils rentraient à Taïwan, donc le 13. Ce qui est très très tôt. Et c'est aussi pour ça que Taïwan est un des pays qui est le moins touché. Parce qu'ils sont très très bien débrouillés. Quand il y a eu le confinement en France, moi j'étais pas en danger pour ma vie en fait. Genre il n'y a pas de danger là-bas, tu vois, t'es quand même dans des pays chauds où les mesures sanitaires sont quand même relativement bien respectées. Les gens mettent quand même des masques. Culturellement, les gens là-bas mettent des masques pour la pollution. Et c'est quelque chose qui, eux, ils le font vraiment sans réfléchir, quoi. C'est vraiment juste pour la pollution. Et pour eux, faire la transition vers des masques sanitaires, donc pour le virus, c'est simple. Ils n'ont même pas à y penser, ils vont mettre le masque quand même, de toute façon. Je sais pas, j'ai pas eu de sentiment d'insécurité du tout. Sachant que ces pays-là ont quand même très rapidement fermé les frontières. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande, ils ont annulé, et même Taïwan, les Philippines. Plus de vols vers et de la Chine, ils ont dit plus rien. Fin mars, le Vietnam principalement a commencé à tout fermer. Ils ont commencé à carrément expulser des gens, expulser des étrangers, français, allemands, anglais, même qui étaient pas dans des zones à risque dans les mois qui précédaient, et ils ont juste dit personne.
Et ils ont pris des mesures assez radicales mais qui ont bien marché au final. Fin mars, j'ai décidé d'aller vers la Thaïlande parce que je savais que c'était un pays qui était quand même assez sûr. Au niveau infrastructure médicale, c'est un pays qui est très bien développé quand même. Je suis arrivé à Phuket le 19 et je me suis déplacé vers l'île de Koh Samui le 22. Et je suis resté du 22 mars jusqu'au 24 avril sur l'île de Koh Samui en Thaïlande, où il n'y avait absolument rien à craindre. C'est une île qui a un aéroport, 5 hôpitaux. Plus personne ne pouvait rentrer en Thaïlande. Seuls les gens qui avaient des autorisations médicales, des autorisations sanitaires de police pouvaient rentrer sur l'île. Donc moi j'étais en sécurité complète et tout le monde mettait les masques quand même. Prise de température dans tous les magasins, gel hydroalcoolique dans tous les magasins. Tout le monde mettait des masques, aucun souci. J'étais là-bas dans un Airbnb qu'on a pris pour un mois avec 3 amis. Ouais, je vais pas me plaindre, hein. Je suis resté plus d'un mois sur une île tropicale au sud de la Thaïlande, dans un Airbnb à 1 minute de la plage avec 3 amis. J'ai pas du tout à me plaindre, hein, du tout. Et je me sentais un peu égoïste, un peu coupable des fois. Genre je voyais les infos sur Facebook ou quoi que ce soit, Instagram, et des gens confinés en France, à Paris ou quoi. Et moi j'étais sur la plage. Je suis parti de Thaïlande le 24 et je suis arrivé le 26 avril à l'aéroport de Nice. Il y a eu du choc parce que tu vois l'aéroport de Bangkok, qui est un aéroport qui est quand même massif. Ils ont fermé toutes les entrées, sauf une. L'entrée de l'aéroport de Bangkok, ils avaient des caméras thermiques avec de la police. Et ils prenaient donc température à la caméra thermique, gel hydroalcoolique, prise de température à la main une deuxième fois. Tout le monde en masque, visière, tu sais, combi blanche là. Et tu rentrais pas dans l'aéroport si t'avais pas de masque. C'est simple que ça, t'as pas de masque, tu rentres pas dans l'aéroport. Je prends l'avion à Bangkok, j'atterris à Francfort en Allemagne. Choc quand j'arrive, personnel de l'aéroport, que ce soit police, douane, pas de masque, personne. Aucun masque, les voyageurs, pas de masque. Un peu d'incompréhension quand même. Toutes les infos que j'avais eues c'était ah oui, surtout dans les aéroports, beaucoup de prévention, beaucoup de ci, de ça, on fait gaffe aux gens qui arrivent dans les aéroports. J'arrive à Francfort, rien. De Francfort, je vole jusqu'à Londres, rien, pareil. Personnel d'aéroport, pas de masque, pas de gel, pas de prise de température, rien du tout. J'arrive à Nice, pareil, rien du tout à l'aéroport. Donc le 26 avril, hein, c'est quand même assez long, c'est quand même un mois après le début du confinement. Dans les aéroports, rien du tout. Personnel de douane, sans masque. Police, sans masque. Aucun contrôle de température. Pas de distribution de gel. Et on me demande pas d'où je suis venu, où je vais. On me demande rien du tout. Je sors de l'avion, je donne mon passeport, je sors. Je prends mon sac, hop, dehors. Il n'y a eu aucune question qui m'ont été posées, alors que je venais quand même de pays qui peuvent être considérés à risque. Hein. Je venais de Thaïlande. Les pays qui étaient les plus à risque, entre l'Asie et l'Europe. L'Europe, clairement, sans hésiter. Je me sens moins en sécurité ici en France que je l'étais en Thaïlande ou au Laos ou au Cambodge. Vraiment, clairement sans hésiter. Mais eux, ce qu'ils ont fait à la place, c'est vraiment de la prévention au niveau des masques, au niveau du gel, au niveau des distances de sécurité, et ils l'ont fait très très bien. Il y a eu moins de cas en Thaïlande qu'il y a eu de morts en France. C'est aussi à nous en France de faire la même chose et de vraiment se rendre compte que c'est pas une blague, qu'il y a des gens qui meurent, et que si ces pays-là, avec moins de moyens, arrivent à le faire, je vois pas pourquoi ici en France, dans un pays très développé quand même, on va se le dire, on n'arriverait pas à le faire non plus. Juste respecter les règles, rester à la maison si vous pouvez rester à la main. Quand vous sortez, mettez un masque, ça coûte rien de le faire. Quand tu sors à Intermarché, mets ton masque, c'est pas compliqué. Lavez-vous les mains, évitez de rentrer en contact avec d'autres personnes différentes, distance de sécurité. Petites choses simples, sauver des vies.